à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième vidéo pour vous présenter et vous inviter à faire en famille le stop motion. Alors, c'est quoi le stop motion? Eh bien, c'est tout simplement une technique de prise de vue, image par image, qui permet de décomposer les mouvements d'un objet. On prend une séquence de photos, chaque fois avec des mouvements différents, et donc qui donne en fait un effet un peu saccadé, au contraire de la vidéo qui est beaucoup plus fluide. Chaque image a une certaine durée, donc ça peut être un dixième de seconde, ça peut être un cinquième de seconde si vous n'avez pas beaucoup de décomposition de mouvements. Évidemment, plus vous allez faire de photos avec des mouvements très légers, plus la vidéo sera fluide, évidemment. D'accord. Pour le stop motion, vous pouvez animer des jouets, des objets, du quotidien. Ça peut être vous-même, de la pâte à modeler, plein, tout ce que vous avez en fait à disposition. Vous pouvez l'animer, en créer une histoire. Vous avez aussi la possibilité, si vous préférez dessiner, d'utiliser le concept Draw My Life. C'est quoi Draw My Life? Alors en français, ça veut dire dessine ma vie. Donc évidemment, il faut avoir un peu de talent quand même de dessinateur pour réaliser cette vidéo. Vous partez d'une feuille blanche et vous dessinez une histoire. Donc je sais pas, la rentrée de la classe par exemple. Très bonne idée. Vous dessinez une séquence animée, une histoire animée, en réalisant à chaque fois que vous faites un objet ou que vous dessinez un personnage qui se rajoute, vous prenez une photo. Voilà. Donc photo après photo, finalement l'histoire se dessine sur la feuille. Ok. Pour ça, le support reste le même, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, ce que vous avez à disposition. Une tablette, un téléphone, un appareil photo, tout ce qui peut prendre des photos finalement. Attention, très important cette fois-ci, ne pas bouger. On vous conseille de garder le plan fixe, c'est-à-dire l'appareil qui permettra de prendre des photos, fixé à un objet ou à une table, posé sur une table avec un support, avec un livre par exemple, ou des pinces à linge. Je peux vous conseiller des pinces à linge de chaque côté, comme ça l'appareil est bien droit. Ça peut être un petit peu plus professionnel, on va dire, en utilisant un trépied ou un support spécialement conçu pour mettre les téléphones, ou les appareils photo. Et si vous n'avez pas ça, essayez de demander autour de vous. Voilà. Il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qui aura la possibilité de vous prêter un trépied photo ou un support quelconque afin de pouvoir mettre bien en place votre appareil. Pour assembler vos images et créer votre vidéo en stop motion, il va falloir utiliser obligatoirement un logiciel dédié. Victorien vous en a trouvé quelques-uns gratuits sur téléphone ou tablette. J'ai sélectionné deux logiciels qui sont bien, deux applications. Stop Motion Studio, c'est celle-ci qu'on va utiliser pour la présentation. Et il y a également PicPac Studio par exemple. Voilà. Le stop motion est une technique qui demande beaucoup de patience, donc si vous avez cette compétence, tant mieux. Autrement, cela va vous permettre de vous y exercer. Le résultat, vous verrez, est très fun. On a réalisé pour vous un petit extrait afin de mieux comprendre ce que c'est le stop motion. Regardez. J'ai démarré l'application sur le téléphone et je crée maintenant un nouveau film. Je vais cliquer sur le bouton en haut à droite pour commencer à ajouter des photos. Ça y est, le téléphone est bien fixé et notre première scène est prête. On peut commencer par prendre la première photo. Ok, c'est fait. On déplace légèrement l'objet, on ne bouge plus et hop, on prend la deuxième photo. On déplace à nouveau l'objet, on prend la photo suivante, etc., etc. On répète les opérations jusqu'à la fin de notre histoire. Et voilà, on a terminé l'animation. Regardons un peu le résultat. On peut maintenant visionner chaque photo que l'on a prise, une après l'autre. Tout a l'air correct. Par contre, si jamais une photo ne nous convient pas, parce qu'on a fait une erreur par exemple, il suffit de la supprimer. Alors pour cela, je la sélectionne en cliquant rapidement dessus et je choisis supprimer. Ça y est, je revisionne. Ok, c'est fait. Ensuite, on va choisir la vitesse de lecture de la vidéo. Pour cela, je choisis un certain nombre d'images par seconde. Alors le plus simple, c'est de tester et de chercher la bonne vitesse en fonction de l'effet recherché. Évidemment, plus on fait de photos avec de petits mouvements entre chacune, plus on pourra augmenter le nombre d'images par seconde.
Dans notre exemple, on va partir sur, 6 images par seconde. Ça me semble pas mal du tout. Dès que l'animation nous convient, on peut revenir à la page d'accueil de l'application. Et ici, on reste appuyé sur l'icône de notre projet. Et on a la possibilité de partager notre travail, soit sous forme de film vidéo, de GIF animé, ou tout simplement d'une suite de photos. Dans notre cas, je choisis exporter film parce que je veux avoir un fichier vidéo. Voilà, on arrive sur cette page qui permet de partager la vidéo par email, par message ou directement via une publication sur les réseaux sociaux. La fin des vacances approche, c'est déjà bientôt la rentrée. Et Déjà. ça tombe bien car notre thématique c'est... Préparons les cartables. Vous avez jusqu'au samedi 5 septembre pour réaliser et envoyer votre vidéo à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Profitez donc bien des derniers jours. Salut à tous! Salut!